Salut tout le monde! Oh mon dieu, rien que là d'actionner la caméra, ça me saoule de devoir faire cette vidéo après un mois d'absence, que ça soit cette vidéo. En plus aujourd'hui j'avais prévu d'annoncer toutes les dates d'Amour, Gloire et Excès. J'ai travaillé sur tellement de vidéos, si vous saviez j'ai genre 9 vidéos d'avance. Et je reviens avec une vidéo mise au point, une vidéo plutôt négative. J'avais besoin de clarifier certains trucs parce que ça fait un petit moment que je me prends des remarques comme ça. Hier en postant une photo sur Instagram, ça m'a énormément blessé parce qu'à chaque fois je me disais Antonin, laisse tomber. C'est juste quelques personnes qui pensent ça, t'as pas besoin de parler de ça, t'as pas besoin de répondre à ces commentaires. Sauf que hier, je me suis rendu compte que c'était limite la majorité des commentaires qui pensaient comme ça. Et hier, ça m'a blessé. Et je me disais, je vais allumer ma caméra, je vais en parler. Fallait pas que je m'exprime sous l'émotion. Donc finalement, je me suis dit, va dormir. En te réveillant demain, demande-toi si cette vidéo est nécessaire ou si elle est pas nécessaire. Je sais pas si elle est nécessaire, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que je me dis, s'il y a autant de personnes qui pensent ça, c'est que peut-être les gens veulent savoir ce que j'ai à dire par rapport à ça, ou peut-être que c'est moi qui ai pas assez donné de réponse. Donc pour vous expliquer, sur les réseaux sociaux, je peux me prendre tout type d'insultes. C'est impossible que je poste quelque chose sans que derrière il y ait des insultes ou il y ait carrément des menaces de mort. Dans la vraie vie, parfois, je me prends des regards de travers, tout ça, mais c'est un truc de ouf parce que ce genre de truc ne m'atteint absolument pas. Et c'est pas pour me donner une image de force, c'est que sincèrement, on va me dire va crever PD. Je lis ça, il y a aucune émotion, il y a une barrière. Le seul truc que je me dis dans ma tête, c'est je réponds pas à la haine, je ne réponds pas à l'ignorance. Je vais jamais me remettre en question par rapport aux gens qui ont une haine à l'intérieur d'eux. Je me dis, ça me fait de la peine pour les personnes qui commentent ça. C'est des personnes qui doivent être mal dans leur peau, qui doivent passer par des moments difficiles, qui ont des problèmes. Et du coup, ils veulent rejeter leurs problèmes en envoyant de la haine à d'autres gens, notamment sur internet. C'est super facile parce qu'on peut se cacher sur un compte anonyme. Les commentaires qui sont hyper méchants, ça me blesse pas. Je me dis juste, j'espère qu'ils trouveront le bon chemin, qu'ils vont apprendre à s'aimer, qu'ils vont apprendre à avoir confiance en eux et qu'ils vont comprendre aussi que pour avoir le bonheur dans la vie, il faut envoyer du bonheur aux autres. Ça sert à rien d'envoyer du négatif parce qu'après la vie, elle va te renvoyer du négatif, elle va t'enfermer dans une bulle de négativité. Mais un truc par contre qui me blesse, c'est les commentaires qui viennent de mon audience, des gens qui m'ont suivi depuis longtemps, des gens qui m'ont choisi, qui ont choisi de me suivre parmi des milliers de youtubeurs. Ils auraient pu parfaitement ne pas choisir de me suivre et non, ils ont choisi de m'apporter du soutien, s'intéresser à ce que je faisais, de s'intéresser à ce que j'avais à dire. Et en fait, c'est les commentaires de ces personnes et les retours de ces personnes qui vont vraiment m'impacter parce que je sais que c'est pas de la méchanceté, c'est juste de l'incompréhension. Pour aller plus en détail, j'ai posté cette photo avec mon ami. Voilà, on s'était mis en bombe, on s'était transformé, on avait fait un maquillage hyper lourd. Et voilà les commentaires les plus likés sous cette photo. L'ancien Antonin me manque, 141 j'aime. Et en réponse, pareil également. Entièrement d'accord avec toi, mais les gens changent et il faut accepter tels qu'ils sont, même si c'est pas toujours facile, faut faire avec. Moi aussi. Littéralement, toutes les réponses à ce commentaire sont d'accord avec tu as changé, à quand le retour de l'ancien Antonin, tu t'es reconverti, Botox, Facetune, UV, c'est plus Antonin, t'en es où? Désolé Antonin, mais j'ai beaucoup de mal avec ton évolution. Le Anto du début de Amour, Gloire et Excès, celui de la Team LA me manque. En réponse, de ouf. Faut arrêter cela, redeviens l'Anto d'avant. C'est trop, je me désabonne, ça ne tourne plus rond dans ta tête. Waouh, il a bien changé le Antonin auquel je me suis abonné il y a des années. Et j'en passe. Ça, c'est les commentaires les plus likés. Alors quand je lis ça, comment vous dire que faut que je m'exprime sur ce sujet. Donc si je lis ces commentaires et je dis qu'ils m'ont blessé, c'est pas du tout pour faire culpabiliser les personnes qui ont écrit ça. C'est pas du tout pour invalider leur opinion. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, tant que ça reste dans le respect. Ça, c'est des commentaires qui restent dans le respect. C'est pas des commentaires méchants. Je suis sûr que ces personnes qui ont commenté ça, elles voulaient pas mon mal, elles voulaient pas me blesser. Elles disaient juste leur avis. Et en fait, je me rends compte que c'est un avis qui est partagé par plein de gens. Et c'est un avis que je peux clairement comprendre. Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube et je peux comprendre pourquoi ces personnes pensent ça. Parce qu'elles se sont abonnées à un Antonin qui était comme ça. J'ai hâte, mais j'ai à la fois peur de faire cette vidéo. Il y en a beaucoup qui se sont abonnés à une version de moi qui était totalement différente physiquement. Ils se sont abonnés à une version qui n'avait jamais de maquillage, qui n'avait pas trop d'artifice. Alors que maintenant, je m'affiche souvent avec du maquillage, des vêtements que j'aurais jamais portés auparavant, une version sans le mentir qui est beaucoup plus efféminée que ce que je rendais à l'époque. Donc je comprends qu'il y ait des personnes qui voient la différence et qui se disent qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression de plus le reconnaître. Et en plus de ça, dernièrement, j'ai pas été très actif sur YouTube. Je comprends totalement que quand j'ai pas fait une vidéo pendant un mois, on voit une photo et on se dise mais je vois une image qui est totalement différente à la personne pour laquelle je me suis abonné. Les gens ont eu l'impression de me perdre. Ça peut paraître bête, je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire mais pourquoi tu fais cette vidéo? Pourquoi tu donnes des explications? T'as pas d'explications à donner. Mais j'ai envie de donner des explications parce que je pense que c'est nécessaire. Si ces explications ne sont pas comprises, si les gens ne comprennent pas ce que je veux dire, au moins ils auront pu entendre ce que j'ai à dire pour prendre leur décision. La majorité de ces commentaires tournent
tourne autour du fait que je me transforme avec du maquillage. Le fait que je me maquille ne décrit ni ma personnalité, ni mon caractère, ni mes sentiments, ni mes émotions, ni la personne que je suis. Je suis la même personne à l'intérieur. Et ça, c'est un truc que j'espère que vous pouvez comprendre parce que c'est réel, c'est un artifice, c'est des produits, ça ne veut pas dire que je change la personne que je suis à l'intérieur. C'est-à-dire que comme ça, je suis exactement la même personne, rien ne change, je suis toujours la même personne à l'intérieur, j'ai toujours la même personnalité, le même caractère. Alors oui, le visage change, oui, on dirait que j'ai des injections de botox partout, ce qui n'est pas le cas. À l'intérieur, je change pas. Évidemment, les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est basé sur l'image, c'est-à-dire qu'on voit une image et on est censé déduire des choses de cette image. On se retrouve avec une image de quelqu'un, on est obligé de réagir. Et c'est pour ça que je comprends ces commentaires, mais je pense que de la même façon où on ne peut pas juger sur le physique des gens, on ne peut pas juger non plus sur le fait qu'ils se maquillent. Ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'une personne qui se maquille est plus superficielle. Ça fait plus d'1 an que j'ai commencé à me maquiller. Si vous voulez connaître les raisons pour lesquelles je me maquille ou comment ça s'est passé, pendant mon adolescence, quand j'étais au collège, au lycée, tout ça, j'étais une personne qui était pleine de préjugés. Et en fait, c'est pour ça que quand on me dit genre je préfère l'Antonin d'avant, si vous saviez comment j'étais ou la manière dans laquelle je pensais genre 5 ans auparavant quand j'avais commencé YouTube, j'avais beaucoup plus de préjugés dans la tête. Je pense que j'acceptais moins les différences des autres, même si dans ma tête j'ai jamais compris pourquoi on jugeait sur le physique. Ça me blesse dans le sens où je suis plus heureux maintenant, j'ai évolué, je juge pas les gens. C'est pour ça que je peux pas être entouré de gens qui vont critiquer le physique des autres et tout, ça me rend dingue sincèrement. Et je pourrais jamais prendre le physique de quelqu'un et prendre un truc et dire ah ça c'est négatif. On est tous humains, on est tous sur cette terre pour une raison. Personne n'est une erreur. Si à un moment vous pensez que vous êtes une erreur, enlevez cette pensée de votre tête. Le fait que vous concordez pas aux idéaux de la société ou aux cases que la société veut vous mettre, la façon dans laquelle vous devriez ressembler, la façon dans laquelle vous devriez agir, casser tous ces stéréotypes. Et c'est pour ça aussi que je changerai pas. Peut-être qu'un jour j'en aurai marre de faire du make-up, mais parfois je me dis que le fait que je m'affiche avec du maquillage, ça peut aider des gens à s'accepter, parce que je me dis c'est pas dans les cases de la société. Peut-être que certains peuvent s'identifier, se dire bah ça me fait plaisir de voir des gens qui font ce qu'ils veulent, qui s'acceptent, qui s'amusent, qui donnent une image différente de ce que les gens attendent d'eux, parce que ça peut peut-être les aider à se sentir moins seuls, à se sentir moins exclus, ou se dire bah lui il vit sa best life comme il veut, il fait ce qu'il veut, donc moi aussi je peux le faire. Et même si à un moment il y a une majorité de personnes qui veulent plus me soutenir juste par le simple fait que je porte du maquillage et que je me tartine la gueule, bah au moins je me dis que je pourrais inspirer d'autres personnes qui se sentent exclues et qui n'osent pas faire ce qu'ils veulent faire, à s'assumer et à être libres d'être eux-mêmes. En étant sincère, je mets pas du maquillage pour ça. Je suis fier de me montrer comme je suis parce que je peux aider les autres. Mais ma passion pour le maquillage, si vous voulez tout savoir, je me dis que ça peut être peut-être intéressant pour les personnes qui ont un petit ressenti ou qui ont l'impression de pas me connaître ou qui pensent que je fais ça pour être superficiel. Si je voulais être un homme beau dans les normes de la société, croyez-moi que je serais pas en train de me maquiller. Je pense que le maquillage, ça m'a toujours intéressé. C'est juste que j'avais jamais franchi pas. Comme je vous ai dit, 5 ans auparavant, j'étais plein de préjugés. C'est-à-dire que même au lycée ou au collège, je me disais oh non, faut pas que je croise les jambes sinon ça va paraître trop efféminé, des trucs comme ça, des trucs mais horribles. Et je sais comment ça peut être une torture. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo qui se dit ah moi je suis un garçon ou moi je suis une fille et je dois agir de cette façon, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, sinon les autres vont penser que, sinon les autres vont dire que, sinon je vais donner une image qui est un peu bizarre, je vais être la personne bizarre. S'il vous plaît, sortez de ce schéma qui est un schéma de torture. Sincèrement, c'est une torture qu'on s'inflige à nous-mêmes alors qu'on n'a qu'une vie. Je sais que ça peut être difficile d'avoir le déclic et on peut pas mettre un stop à tous ces préjugés que les autres ont et qui nous arrivent à nous et qui du coup nous font changer notre manière d'agir, mais c'est un travail qui se fait. Je n'en ai rien à foutre du regard des autres. Quand je vois quelqu'un, je n'ai pas des préjugés, j'attends à rencontrer la personne ce qu'elle a à l'intérieur. Mais la vie, ça s'arrête pas à ça s'arrête pas à l'aspect physique, ça s'arrête pas à comment une personne s'habille, ça s'arrête pas à quoi ressemble une personne, ça s'arrête pas à ses caractéristiques physiques. Instagram, c'est un jeu dans lequel je participe et sans m'en rendre compte, je suis coupable parce que je peux envoyer une image qui donne l'impression que il faut ressembler à ça ou que il faut ressembler à ça pour être mon ami, parce que j'ai aussi pas mal d'amis qui sont dans les critères de la beauté alors que c'est pas du tout ce que je ressens à l'intérieur. Et avec tous ces réseaux sociaux, c'est un truc super important qu'il faut qu'on garde en tête. Les photos que poste quelqu'un, son nombre de j'aime, comment il s'habille, les choix que la personne fait avec son physique ou avec son look ne décrit pas la personne qui est à l'intérieur. C'est pour ça que ça me blesse quand on me dit que l'Antonin d'avant a changé, parce que l'Antonin d'aujourd'hui il est beaucoup plus heureux que l'Antonin d'avant. C'est une personne qui s'accepte beaucoup plus qu'avant et c'est une personne qui accepte beaucoup plus les autres aussi. Et c'est pour ça que je trouve ça triste qu'on me dise que j'ai changé juste par le fait que j'ai du maquillage. C'est tellement bête, c'est un artifice. Alors si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai commencé à me maquiller, alors j'ai commencé je pense il y a 2 ans, j'avais acheté du correcteur. Je dirais que le maquillage ça a commencé avec un complexe où je me suis dit ah et si je cachais les rougeurs, comment ça rendrait. J'ai essayé d'avoir un effet un peu naturel. Bah je pense que pendant une longue partie sur YouTube il doit y avoir plein de vidéos où j'avais du correcteur, j'avais des trucs mais les gens se rendaient même pas compte tellement c'était léger. Et petit à petit ça a évolué, j'ai commencé à acheter plus de produits, j'ai appris qu'on pouvait structurer, qu'on pouvait littéralement se transformer. C'est venu un amusement. Me maquiller c'est
devenu comme un hobby. Alors oui, c'est toujours dans du soft. Je fais que le teint, donc je mets pas de rouge à lèvres, je mets pas de fard à paupières parce que c'est pas un truc qui je pense m'irait. Dans mes techniques de maquillage, j'utilise beaucoup des techniques qui féminisent le visage, qui essaient un peu de remonter mes traits vers le haut. Et aussi le processus, j'adore sincèrement prendre 30 minutes à 1 heure pour se peindre le visage. Je trouve ça relaxant. Je mets ma musique, je m'enjaille. Je dois admettre qu'à un moment, je me suis un peu bloqué dans le sens où je me disais à chaque fois que j'allume ma caméra, il faut que mon teint soit fait. Ça m'a énormément bloqué par rapport à ma productivité. C'est un truc que j'ai complètement effacé de ma tête et là vous allez voir que je vais faire des vidéos avec et sans maquillage. Alors je le fais pas pour plaire aux gens qui veulent me voir sans maquillage et qui m'aiment que quand je suis sans maquillage. Je préfère plus de vidéos sans maquillage tout simplement parce que je m'aime aussi sans maquillage et j'ai pas envie que ni le fait de faire une vidéo ni le fait de faire du maquillage devienne une corvée. Je voulais également répondre au fait qu'on m'a dit que j'ai fait du botox et ça c'est un truc que je me prends tout le temps. Mon ami qui est sur ma photo aussi se le prend tout le temps alors que lui pour le coup il a absolument rien fait. Moi j'ai fait qu'un truc et vous le savez, c'est les lèvres. Sincèrement j'assumerai, genre si je faisais d'autres trucs sur le visage j'assumerai, j'en ferai une vidéo carrément juste pour donner des explications et pour dire pourquoi je l'ai fait. Tout. Là pour le coup dans mon visage je ne pense jamais faire d'injection de botox. J'ai fait juste les lèvres parce que c'était un complexe. Si vous voulez en savoir plus j'ai fait une vidéo sur mes lèvres. Je voulais juste rectifier ça parce que c'est un truc qui revient souvent. Et finalement je voulais m'excuser pour mon inactivité sur YouTube. Je vais être totalement transparent avec vous. Pour une fois dans ma carrière sur YouTube, j'ai voulu avoir des vidéos en avance. J'en avais marre de toujours faire les choses en dernière minute et de vivre vidéo par vidéo. C'est-à-dire que je faisais le montage, je finissais le montage, je la mettais en ligne, je regardais vos commentaires, je regardais les vues et ça devenait un cercle qui était hyper vicieux. J'étais stressée à chaque fois de me dire oh mon dieu mais qu'est-ce que sera la prochaine vidéo, qu'est-ce que je vais faire après. Et aussi je me limitais énormément au nombre de vues et aux statistiques qui est un truc qui me dégoûte. Je déteste qualifier la qualité de mes vidéos selon son succès, selon les vues. Là j'ai 8 vidéos en avance, j'ai 8 vidéos montées, finies, prêtes à être déballées. Je suis rassuré, je me dis ok je vais poster une vidéo mais je sais que j'ai déjà une vidéo pour après et je pense que ça va énormément m'aider à être plus actif parce que là déjà je le ressens. Je suis pas forcément contente de faire cette vidéo en particulier parce que je voulais pas revenir avec une vidéo négative mais là j'ai monté plein d'épisodes d'Amour, Gloire et Excès. J'ai d'autres vidéos que je pense vous allez aimer et je suis déjà en train de penser à toutes les idées que j'ai et que j'ai hâte de faire là devant cette caméra. Je voulais m'excuser parce que c'était peut-être égoïste de prendre ce temps à vouloir travailler en secret sans vous poster, sans parler avec vous, ce qui est aussi je pense à contribuer au fait que vous ayez l'impression de me perdre. Il se maquille, il sort en boîte, il s'en fout de nous, il a pas envie de faire des vidéos alors que ma passion c'est pas Instagram, clairement. J'aime bien être extravagante dessus, mais ça ne définit pas qui je suis. Ma passion c'est vous parler, c'est lire vos commentaires, me dire que peut-être une personne qui passe une mauvaise journée, elle se trouve devant ma vidéo et ça peut lui faire oublier les malheurs du quotidien ou ça peut l'aider à se sentir mieux, je sais pas de quelle façon, mais avec les vidéos qui arrivent en tout cas elles seront assez divertissantes. Donc je pense que le message à tirer de cette vidéo c'est que c'est pas parce que je mets du maquillage que l'intérieur de moi change et si vous pouvez pas comprendre ça et ça vous met hors de vous de me voir avec du maquillage et vous êtes bloqué au fait que là j'ai du maquillage, ça sert à rien de me suivre parce que sincèrement je dis pas que je vais maquiller toute ma vie hein. Peut-être que dans 3 mois j'en aurai marre et j'arrêterai de me maquiller mais c'est un truc que je peux pas prédire. Je pense pas que l'aspect physique caractérise une personne. Je vais continuer à faire ce que j'ai envie. Si j'ai envie de me maquiller, si j'aime bien le processus, je vais pas me cacher pour la caméra alors que Dieu sait qu'on m'a dit ah mais Antonin t'auras plus de partenariats si t'étais plus masculin. Ah Antonin tu gagneras plus d'argent si tu te montrais sans maquillage. Ah mais Antonin tu sais que ça effraie les gens et ça les bloque de voir quelqu'un comme ça. J'ai tellement travaillé sur moi pour être libre de faire ce que je veux et ne pas laisser la vie des autres m'atteindre. C'est pas maintenant que ça va changer, clairement. Cette vidéo, elle me brise le cœur aussi parce que je sais que j'ai l'impression que c'était une majorité. C'est une impression que j'ai eue hier en voyant les commentaires les plus aimés. Mais je sais que vous êtes énormément à me soutenir, vous êtes énormément à m'accepter, énormément à être bienveillant. Je réponds à des messages tous les jours sur Instagram qui sont sincèrement adorables, qui me font chaud au cœur et qui me donnent envie de continuer à faire ce que je fais. Et je voulais vous remercier à tous pour avoir accepté l'évolution aussi parce que c'est pas forcément facile et je comprends qu'on puisse se dire qu'est-ce qui s'est passé en voyant quelqu'un qui s'est métamorphosé physiquement. Mais à tous ceux qui ont pu continuer de me voir pour qui je suis et pour mes valeurs, sincèrement je vous aime du plus profond du cœur, merci. Et sachez que je vais pas vous décevoir au niveau du contenu. Et à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo et qui ont peur d'être eux-mêmes ou qui ont peur de faire quelque chose parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que vont penser les autres, quels vont être les jugements, est-ce qu'on va m'insulter, est-ce qu'on va me regarder différemment, sachez qu'on n'a qu'une vie. Alors oui on dirait un statut Facebook mais c'est réel, on n'a qu'une vie, on n'a pas le temps pour se casser la tête avec tout ce que les autres vont penser sur nous, sinon on vivra jamais parce
parce que les gens ont toujours un truc à dire. On mérite tous de s'aimer. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire de se détacher de ce que peuvent penser les autres, mais c'est possible. Je vous souhaite énormément de courage. Ne vous torturez pas, vous êtes comme ça pour une raison. Soyez qui vous êtes, faites ce que vous avez envie. On s'en fout de ce que peuvent penser de vous les gens de votre lycée, les gens de votre collège, les gens de votre travail. Et sachez que vous êtes une personne hyper forte si vous arrivez à vous assumer et si vous arrivez à être libre d'être vous-même. Et je suis convaincu que sur cette terre, même si parfois on a l'impression que la haine l'emporte ou que les préjugés l'emportent, je pense que la grande majorité des gens, on est capable d'accepter les autres, on est capable de les comprendre et on est capable d'aller au-delà des préjugés pour connaître quelqu'un comme il est à l'intérieur. Parfois ça en donne pas l'impression, parfois faut éduquer, parfois faut discuter, faut expliquer pourquoi on fait ci ou pourquoi on fait ça, mais vous trouverez des gens qui vous comprendront, donc n'ayez pas peur d'être vous-même. Donc, en tout cas, je vous aime. Mercredi, je vous annonce les nouveaux épisodes d'Amour, Gloire et Excès et j'ai trop hâte de revenir sur YouTube. Love!